L'essentiel, c'est que tu comprennes. Quelqu'un dit à ton voisin, l'essentiel, c'est que cet après-midi, tu reçoives quelque chose de la part de Jésus-Christ. Amen. Important is that this afternoon you receive something new. Somebody say something new. Hallelujah. Act of Apostle chapter 2 is already read, but I want to come to the word of the Lord and I want to give that word. The Bible says us that when the day of Pentecost had fully come, somebody say fully come, they were all with one accord in one place. La Bible déclare que le jour, tu l'avais à ton voisin, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quelqu'un dit dans le même lieu? Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être qu'il veut parler avant aujourd'hui. Quelqu'un a suivi hier la télé. Il y a eu une de mes compatriotes qui avait le soutien en avant, gloire à Dieu. Vous comprenez, si je prêche en anglais à la télé, c'est parce que c'est le ministère à la télé que j'exerce, vous comprenez? Mais le ministère que j'exerce à l'église, c'est un ministère local. Quelqu'un dit local. C'est pour cela que j'ai demandé tout à l'heure qui sont ceux qui comprennent français ou anglais, ou qui sont ceux qui veulent que je prêche en français ou en anglais. Alléluia. C'est pas parce que je recherche la polémique ou la discussion, mais c'est parce qu'on prêche pour le peuple. On ne prêche pas pour soi. Donc quand tu prêches, tu dois savoir quelle est ton audience. Dis à ton voisin quelle est ton audience. À la télé, je prêche pour le monde. Alléluia. Donc l'anglais, c'est la langue indiquée. Et comme Dieu m'a fait grâce d'être capable de prêcher en anglais, parce qu'une chose est de parler anglais et de prêcher en anglais. Ce n'est pas évident. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Juste après, nous ne va pas arriver dans les deux langues. Alléluia. Parce que là, j'ai vu moitié-moitié. Dis à ton voisin les moitié-moitié. It is international church. It's a church for all nations. It's and you will rest, you will clap your hand and give the clap offering for Pastor Cassie. Amen, Serge Cassie. Tu vas acclamer, tu vas acclamer ton Dieu de sa vie. Tu vas prier, tu vas faire une prière en ce moment dans ton cœur et demander au Seigneur de lui accorder la grâce de marcher dans les voies de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit avec moi que Papa Cassie marche dans les voies de Jésus. Avec maman Monique. Avec maman Yoli. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. When the day of the Pentecost had come, you know in the Bible, when the Bible began to say the day, somebody said the day. Quelqu'un dit à ton voisin le jour. You know the Bible said at the day of the Pentecost, the day, it's the day. You know, Jesus Christ told to his disciples in the book of John, chapter 14, verse 16, that I will send my spirit to you so that you will receive something new, the spirit which is going to help you. Hallelujah. The helper. Somebody say the helper. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur avait déjà promis dans le livre de Jean chapitre 14 verset 16 qu'il allait envoyer le consolateur. Alléluia. Et cette prophétie, cette parole que Jésus avait donnée, s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Alléluia. Pentecost means 50 in the Greek. Hallelujah. The term Pentecost comes from Pentecost day. Hallelujah. Which means 15th day. Amen. The Pentecost is the feast of the week of weeks. The feast that God created and told Moses to celebrate and for a giving at Mount Sinai. Hallelujah. Quelqu'un peut comprendre en français la fête de la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle la fête des semaines. Que Dieu a ordonné à Moïse au mont Sinaï et dit aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, le peuple d'Israël, alléluia, de célébrer cette fête 50 jours après la Pâque. Quelqu'un dit 50 days
La Pentecôte, on dit aussi souvent la fête de la moisson. Amen. Dans certaines églises, il le dit clairement. Alléluia. La fête de la moisson. Mon frère, je vais t'expliquer cet après-midi que c'est un jour qui a été choisi. Et quand tu es né, Dieu a choisi un jour pour que tu naisses, pour que tu viennes ici aujourd'hui. C'est un jour qu'il a choisi pour toi, pour que tu aies fait quelque chose, que tu aies un travail. C'est un jour qu'il choisit. Je vais te dire que l'on prophétie dans l'onction prophétique, le temps et le jour, l'année, le mois et tout ce qui concorde avec un calendrier, une saison. C'est un départ, c'est un choix de Dieu. Qui a commencé, c'est un choix de Dieu. Un choix de Dieu. Alléluia. Un choix de Dieu. Ce n'est pas un hasard, il semble un hasard que Dieu a choisi, que ce soit le jour de la Pentecôte ou que son Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu arrive sur terre. Ce n'est pas un hasard. Dis à ton voisin, je ne suis pas un hasard. Alléluia. Je ne suis pas un hasard dans la nature. Si tu es né un jour, c'est que c'est parce que Dieu a choisi que tu naisses ce jour. Tu es né le 24 septembre 1982. C'est Dieu qui a choisi que ce jour-là tu viennes au monde. Alléluia. Donc si tu es ici dans cette église, c'est Dieu qui a dit qu'il faut que tu viennes. Dis à ton voisin, the day of the Pentecost. The day, come on. It's a day God choose for you to be blessed. It's a day He choose for you to be born. It's a day He choose for you to go to church and the world. It's a day for you He choose to be sick, but He will heal you another day. It's a day He comes to you, you raise up and you go and do things. It's a day. I want to tell you what next days, and today is your day. Hallelujah. Today is your day. Somebody say the day. The day. Jesus Christ spoke the prophecy one day. Somebody knows that Jesus Christ is more than a prophet. I used to say that the spirit of prophet is the testimony of Jesus Christ. So when Jesus Christ said to his disciples, a day will come when I will send my spirit to you. Somebody said a day. A day will come. Hallelujah. And this is your day. Amen. Tell your neighbor, this is my day. Today is my day. Because it's Pentecost. Hallelujah. The Bible says the day of the Pentecost. Hallelujah. 49 days. 49 means 7. Multiplied by 7. 30 over 7. 7. Ah, on vient de l'anglais là, ça monte. Bon, je laisse le temps en français pour voir si c'est plus dynamique, je vais continuer. Dis à ton voisin 49. 49 c'est 7 à 7. Alléluia. Le chiffre 7, tu vas comprendre que prophétiquement c'est le chiffre de la perfection. Amen. Mais c'est le chiffre du repos. C'est le 7e jour. Dieu a fait toute sa créature en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pour cela qu'on dit en hébreu sabbat. Quelqu'un dit sabbat. Alléluia. Donc le 7e jour, c'est un signe, c'est un nombre parfait. En prophétie, on dit le nombre parfait. Le nombre parfait, il y en a plus que le nombre 3 est un nombre parfait. Parce que c'est le chiffre de la Trinité. Il représente Dieu dans son unité. Le nombre 1 est un nombre parfait. Parce que c'est le chiffre de Dieu. C'est le premier jour où il a commencé à créer. Le nombre 7 est le parfait des parfaits. C'est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection, le chiffre du repos. C'est le jour qui vient où Dieu te donne du repos. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu te donne du repos. Parce que nous sommes le 7e jour. Alléluia. Vous comprenez? Le 7e jour, 7 par 7. 7 semaines. Alléluia. Et le 7e jour, Dieu dit que j'institue une fête qui s'appelle la fête des semaines, qui s'appelle la fête des 7. Quelqu'un dit c'est pas n'importe quelle fête. Alléluia. La Pentecôte, ce n'est pas n'importe quelle fête. Beaucoup savent pas la révélation derrière. C'est une révélation prophétique. Amen. 7 par 7, 49. 7 par 7, tu feras tout ce que tu veux. Tu fêteras le Passover, la Pâque. Parce que le Passover te change de la mort à la vie. De tout ce qui est mort en toi ressuscite. Et tout ce qui est tué, que le diable a pris en toi. Dieu commence une nouvelle vie avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais 49
Quelqu'un qui lui marche prophétique. The prophetic walk. Amen. As in English. I'm saying in English forever. That's Easter or Passover is the time God set for you to go from death to life. For you to begin walking with God. But prophetically, it's not a walk. It's not a prophetic walk. But it's a starting. It's a saved salvation thing. Concerning Passover. But the Pentecost is a prophetic walk with God. Because you start entering in a new season. In a new time. Somebody, a new season. La Pentecôte a une signification spéciale pour les chrétiens. Alléluia. Parce que c'est le jour que Dieu a choisi pour commencer à rentrer dans une dimension, pour commencer à marcher dans une certaine ambiance, pour commencer à marcher dans une certaine intimité avec son esprit, avec son peuple. Alléluia. Tout à l'heure, on va aller sur le Saint-Esprit. Tu vas comprendre. Quelqu'un dit, I will help you. I will help you. Quand tu vas me dire, ton voisin, I will help you. You will understand soon. The day of Pentecost, the prophecy came to pass. Amen. Le jour de la Pentecôte, la prophétie que Jésus a donnée à ses disciples, il leur parlait. Il dit, je vais vous envoyer un consolateur. Celui-là va venir vous aider. Et celui-là, il connaît toutes choses. On veut parler de quelqu'un ici ce soir. On veut parler de quelqu'un ici cet après-midi. On veut parler de quelqu'un qui a créé toutes choses, qui est esprit, qui n'est pas homme. Mais même s'il a parlé sous forme d'esprit, il est venu parmi les hommes, il s'est donné un nom, il est sorti d'une vierge et il a marché, il a guéri des malades, il a sauvé les gens, il a opéré des miracles, il a ressuscité les morts et il est allé à Golgotha, il est monté sous la terre, il a délivré les captifs, il est remonté, il dit j'ai tout pouvoir. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, il est unique, il est agréable, il est merveilleux, le prince du Père, le Dieu du matin, le fils de David, il a fait de toutes choses, il est Dieu, et son esprit est envoyé. Son esprit, quelqu'un dit son esprit, l'esprit de Jésus. Dieu est toi, alléluia. Dieu est toi, mais il est un. Dieu est toi, c'est pour cela qu'on appelle le Dieu trois facettes. C'est pour cela c'est un Dieu qui s'est révélé en Abraham, en Isaac et en Jacob. Il est le Dieu des générations. Il est le Dieu qui ne s'éteint pas. Il est celui qui existe par lui-même. Et celui qui existe en lui-même. Il est celui qui est en continuité à vous. Je vais passer des gens qui ont fait mathématiques ici. Je vais passer des gens qui ont fait mathématiques. Alléluia. Quand vous avez fait beaucoup de mathématiques, vous comprenez que Dieu est tout puissant. En mathématiques, il y a une fonction qu'on appelle la fonction illimitée périodique. Alléluia. Illimité périodique. Ça s'appelle l'exemple. Dis à ton voisin illimité périodique. Alléluia. C'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu est en toi, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'impression que tout ce que tu fais, même quand on te fait tomber, tu te relèves, tu continues, on te fait tomber encore, tu te relèves, tu continues. C'est illimité périodique. C'est la nature de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Tu comprends? God is unlimited. And periodically unlimited. It means that He continues from Himself in the time. Somebody has said that another name of God is the time. Hallelujah. Because He is the one who is the master of the time and the season. So He can create any time something new for you. Even if you think that all things have been dead in you, He can create a new season for you. Somebody say He can create. He can create. Hallelujah. Yes. Maybe you've heard words and preaching about the Pentecost, but today you hear something else. Amen. The book of Joel said, in the last time I will pour my spirit on all flesh. Le livre de Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout chair. La parole de Dieu sera encore prêchée dans une autre dimension. Elle sera prêchée d'une autre façon. Parce que les enfants de Dieu ont besoin d'un esprit nouveau, un esprit de régénération, un esprit de restauration. Et c'est cet esprit qui a commencé à le faire. Alléluia. C'est cet esprit qui a commencé ce travail. J'ai toujours dit aux gens, on ne le corrompra pas, on ne le corrompra jamais.
Personne ne pourra comment venir. Tu ne peux pas m'acheter. Regarde à ton voisin, tu ne peux pas m'acheter. Alléluia. Tu ne peux pas, mon frère. Il faut essayer. Alléluia. Parce que tu ne peux pas acheter Jésus, mon frère. Quand Dieu m'appelait, je lui ai dit, Seigneur, ton nom c'est Jésus-Christ, je te connais depuis mon enfance. Je suis né dans la maison de pasteur, mais je sais qui tu es. Je veux ton onction, je veux ta grâce, je veux ta parole, je veux tout ce que tu as. Car toi, tu as tout. Et je ne serai plus acheté. Et personne ne me corrompra. Et personne ne m'achètera. Car je veux recevoir mon onction, de la pureté, de la sanctification, de la grâce. Je veux Jésus. Je veux Jésus. On a besoin de Jésus. Tiens ton voisin, je veux Jésus. Je ne veux pas une autre onction. Alléluia. La Pentecôte, c'est le jour où le chrétien va connaître sa place et sa position. C'est le jour où le chrétien va discerner sa saison. C'est le jour, parce que le Saint-Esprit est venu. C'est le temps maintenant pour toi qui amorce de t'élever. Alléluia. Dis à ton voisin, lève-toi. Prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle saison a sonné. Parce qu'un nouveau arrivé. Un vent nouveau souffle. Et sur un nouveau souffle sur ce monde, le vent de la restauration. Le vent de les enfants de Dieu. On commence à voir la puissance de Dieu. Moi, je vais vous donner un témoignage. Depuis que je sais Dieu, Dieu s'occupe de mes affaires. Alléluia. Ce que je dis, c'est ça qui arrive. Amen. Bon, tu m'as dit, bon, toi, tu es prophète. Regarde, ça n'avait rien dit. Toi aussi, tu as la mention prophétique. Parce que tu es un homme. Alléluia. Prophète, là, la différence entre toi et moi, c'est parce que j'ai prêché tout. Sinon, toi aussi, tu as ça. Tu as ton parce que tu as ça. Si tu as la foi, tu dis ça va arriver. Ça va arriver. Parce que tu es un homme comme moi. Alléluia. Paul a dit, Élie et Moïse, ils étaient des hommes comme nous. Mais Moïse a levé sa main. La main s'est divisée en deux. Élie a dit à la pluie, tu t'arrêtes. La pluie s'est arrêtée. Donc mon frère, tu es comme moi. Il n'y a pas de différence. C'est du sang qui coule en moi. Donc toi, tu peux parler. Et ça va arriver. Alléluia. Hey, mon jeune Michael, mon fils, c'est un enfant qui vraiment me donne la joie. Parce que quand tu as des enfants, hein, tu comprends, et que tu vois comment Dieu est en train de travailler en eux, tu sens que l'œuvre que tu fais, c'est pas gratuit. Tu comprends? Michael, c'est l'un de mes enfants qui peut couper son oreille pour moi. Vous comprenez? Même quand il me va aller dans le trou, il me dit non, prophète, tu nous as toujours dit comme ça, tu nous as toujours enseigné, nous on va le contraire de ce que tu veux faire. On dirait que maintenant tu veux changer un peu. Je dis Michael, calme-toi. Alléluia. Parce que peut-être je suis en train d'entendre comme ça. Mais je vais attendre. Alléluia. Parce que c'est Dieu peut-être qui veut que je dentine. Mais alléluia. Peut-être dans mon dentinement, il y a d'autres aussi qui dentinent. Mais alléluia. Et quand je vais essayer de tomber dans ma dentine, je vais sauter. Et là aussi, on dit, ah, il a plus donc moi aussi je vais. Alléluia. Quelqu'un dit que mon onction et ta grâce peut purifier d'autres. Alléluia. Jésus est venu, il s'est assis avec la femme prostituée. Même ses disciples ont dit pourquoi tu le fais. Il dit je ne suis pas venu pour chercher ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour rechercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. L'œuvre de Dieu, on ne refuse pas. Ou on te donne l'opportunité de servir Dieu. Vas-y. Parce que sinon Jésus-Christ va te demander des comptes, mon frère. Toi tu m'aimes. Attends, toi tu m'aimes. Tu veux que ce soit ton voisin, ton pasteur. Alléluia. Hein? Tu veux que ce soit ton pasteur. Hein? Tu veux. Amen. Si tu veux, crie Amen fort. Tu sais que je suis pas pasteur. Tu sais que je suis prophète. Est-ce que tu es prêt à accepter la vérité? Yes. L'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité est arrivé parmi les
une saison arrivée pour toi, pour enfin que tu commences à connaître les voies de ton Dieu, pour que tu commences à marcher dans ces voies, mon frère. Parce que c'est là, tu n'as pas d'autre solution. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de mensonges. Mais à une la soeur priait tout à l'heure. Il était tellement content d'entendre ça même. Parce que c'est là dans toutes les réunions qu'on prie et qu'on chasse l'esprit de mensonge. Alléluia. Parce que c'est le mensonge qui tue notre monde. Aujourd'hui, même les gens qui on peut faire confiance, c'est-à-dire nos politiciens, ils vont me balancer un truc à la télévision et puis tout le monde croit. Et puis c'est fini, c'est parti. Le mensonge, quelqu'un dit je chasse le mensonge au milieu de moi. Parce que c'est anti-esprit de Dieu. Le mensonge est anti-Jésus-Christ. C'est l'esprit du diable, c'est l'esprit de l'antichrist. Tu dois connaître la saison dans laquelle nous sommes. Tu dois connaître le temps. Parce que c'est le temps du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Pentecôte est arrivée à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Quelqu'un dit à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Au moment où les gens doivent se reposer, où les gens doivent voir la gloire, on envoie le Saint-Esprit. Je vous ai dit le chiffre 7. C'est le chiffre du repos de Dieu. C'est le chiffre du jour de Dieu. C'est le chiffre du jour de la célébration. Mais tu dois comprendre que le Saint-Esprit, quelqu'un dit le Saint-Esprit, le Holy Ghost, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu, tu comprends? Mais c'est une personne. Alléluia. It's a person, the Holy Spirit. It's not a being. Alléluia. C'est pas une existence, comme disent les psychanalystes ou les philosophes. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne, comme la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est une personne. Dis à ton voisin, c'est une personne. Et en ce moment, tu parles, il t'entend, parce qu'il est là. Quelqu'un dit, il est là. Il est à côté de moi-même. N'est-ce pas, voilà? Je vais te manifester tout à l'heure. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il a envoyé le jour de la Pentecôte. Il a choisi le jour après le 49e jour pour dire mon frère que tu t'es reposé. Mais non, tu vas commencer à marcher. Quelqu'un dit tu vas commencer à marcher dans ta saison. Alléluia. C'est après le repos. Les 49 jours sont passés. C'est passé. Le 50e jour. Et la Bible dit dans le livre de Lévitique, ce que j'ai prêché hier à la télé, qu'il est monté après le 49e jour. Il dit dans Lévitique au peuple d'Israël que c'est à partir de ce jour, vous allez commencer à vous réjouir. Alléluia. La Pentecôte, c'est le jour de la récolte. Quelqu'un dit tu vas récolter. Il y a des gens qui se regardent. Ils disent mais moi j'ai rien semé, je vais récolter quoi? Le principe de la sémence. Amen. Quand on parle de sémence aussi, bien on va pas l'argent qui parle. Alléluia. On ne va pas l'argent pour les métatères. Alléluia. On ne va pas l'argent. Amen. La sémence est aussi ton temps que tu mets dans l'œuvre de Dieu. La sémence est aussi tes connects, tes conseils, tout ce que tu fais pour Dieu. C'est ça ta sémence. Ta sémence est aussi ta foi. Alléluia. Quelqu'un dit où est ta foi? Si tu as une foi en Dieu et que tu es présent aujourd'hui, tu vas récolter les fruits de ta sémence. Quelqu'un doit comprendre que le baptême du Saint-Esprit dont on parle, ou bien l'onction, tout ça, c'est des personnes qui disent oh, je vais prier pour que j'ai l'onction, ou bien je vais prier pour que mon pasteur ait l'onction. Ça ne marche pas. Parce que Dieu envoie l'onction à celui qui doit le servir, à celui qui sait qu'il le consacre pour le service. Mais toi, on va te donner l'onction pourquoi? Pour que tu puisses bluffer les petits chéris. Alléluia. Pourquoi on dit ah, il est plein? Alléluia. L'onction, c'est pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, opérer les miracles, pour que les gens aient la foi et venir à Jésus. L'onction, c'est pour prêcher l'évangile, pour que les gens soient touchés dans le cœur, pour qu'ils changent et viennent à Jésus. C'est ça l'onction. Alléluia. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner l'onction. Tu comprends? Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est parmi nous en ce moment. Et parce que c'est lui qui est venu pour accomplir la dernière tâche. Dis à ton voisin la dernière. Mon frère,
il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Quelqu'un dit un vent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La première chose que je vais dire rapidement, c'est que vous voyez que les apôtres étaient réunis quelque part pour recevoir. The apostles were together somewhere to receive. So when you are not in accordance to your brother and sister, you can't receive anything. Hallelujah. Amen. I say you can't receive. Do you agree with me? Je veux dire à quelqu'un que le secret de la réception, le secret des dons, c'est aussi l'union, l'esprit d'unité de Dieu. Si tu es un homme, tu ne peux pas travailler pour l'union ou pour dans un esprit d'unité. Dieu veut te donner la part, je te dis la vérité. Encore une fois, nous avons un grand prophète dans le temps. Prophète Kakou, il est décédé, Père à son âme. Alléluia. Vous savez pourquoi prophète Kakou était vrai? Moi, je l'ai observé. C'est tellement de force pour être crocodile. Vous comprenez? Prophète Kakou, c'était un homme qui aimait les gens. Il n'était pas hypocrite. C'était un homme qui marchait dans la vérité. C'était un homme qui était correct. S'il dit A, il fait A. S'il dit B, il fait B. Il n'était pas un homme de duplicité. Il n'était pas un homme qui recherchait son intérêt. Tu comprends? Aujourd'hui, nous avons ces fils spirituels. Nous avons tout un parterre de prophètes en Côte d'Ivoire. Tout un parterre de serviteurs de Dieu qui bafouent l'œuvre de Dieu, qui bafouent le ministère de Dieu, qui apportent la culture, le caractère dans l'église de Dieu. Et ils veulent que Dieu les utilise. Mais Dieu ne vous utilisera pas. Je veux parler de Dieu. Alléluia. Quelle que soit l'option que tu as, tu dois être correct une fois. Arrête de jouer les palais. C'est toi seul qui veux manger. Tout c'est pour toi. Autoritaire, tu as tout, tu veux tout. Tu ne peux pas penser aux autres. Ça, c'est pas le cœur de Jésus. Alléluia. Le cœur de Jésus, c'est d'avoir pitié des autres. C'est de pouvoir partager. C'est de pouvoir subir. C'est de pouvoir faire. C'est ça le cœur de Jésus. Spirit of unity. We have many servants of God in the world now. But they don't like their brother. Look at London. Look at London. We have so many churches as for Mamata. Hallelujah. We have so many bishops, doctors, many people preaching the gospel. They have degrees, you can lay on it. But there is no power. Preach. Hallelujah. Powerless saints. Amen. And they want God to use them. And if you come with a small anointing, they will be jealous of you. La jalousie spirituelle. Pour un petit comme ça. Moi je marche dans la vérité avec Dieu. Et je veux marcher dans la vérité avec Dieu. Quel que soit ce que les gens diront de moi, ce n'est pas mon problème. Je veux marcher dans la vérité avec Dieu. Et je vais aimer le peuple de Dieu. Si on m'appelle à la tête de l'église, même si je vois des choses, mais j'aime le peuple de Dieu. Je vous aime les enfants. Je vous aime. C'est pour cela que je suis ici. Sinon je ne viens pas. Je vous dis la vérité. Moi je viens prêcher parce que j'aime le peuple de Dieu. Vous comprenez? Je viens prêcher parce que je vois des enfants qui ont besoin de mentors, qui ont besoin de sponsors, qui ont besoin qu'on les prenne en main. C'est ça que je les donne. Parce que c'est ça qui est important pour Jésus. Il faut qu'on arrête ça. Quand Kakou et moi, les pasteurs riaient en Côte d'Ivoire. Mais Kakou s'en fout, il est au paradis avec Dieu. C'est le jour du jugement, on verra. Alléluia. Moi, si Dieu me prend aujourd'hui, je m'en fous. Parce qu'il m'aimait. Je n'ai offensé personne à l'homme. Tous les pasteurs, ils viennent même, ils t'insultent. Ils marchent sur toi. Ils te pétifient. Ils te rabaissent même devant tes propres enfants. Ça, c'est Jésus, ça? Il faut qu'on respecte Dieu un peu. Parce que le jour du tribunal de Christ, ça va chauffer. Moi, je suis ici à cause de vous. Parce que Jésus-Christ vous aime. Sinon, moi, je vous dis la vérité. Moi, on ne me commande pas. Depuis que je suis né là, je suis premier dans ma famille.
Je suis premier fils de mon père et ma mère. Je suis premier à l'école. J'ai fait le mieux d'école. L'école d'informatique que j'ai fait là. Il n'y a pas beaucoup encore de moi qui font ça. Attention, si c'est pas qui on a fait. Vous comprenez? Si je vais regarder tout ça, quelqu'un ne vient pas me parler. Mais je regarde pas ça. Je regarde Jésus. Dis à ton voisin, je regarde Jésus. Je laisse mes carreaux, je laisse mes diplômes, je laisse mon nom, je laisse tout. Et je regarde Jésus. Je regarde Jésus. Si je regarde Jésus, là, attention. Faut qu'on se respecte. Personne ne peut me corrompre. Dis à ton voisin, je ne laisserai pas corrompre. Parce que l'Esprit de Dieu coule en moi. Vous comprenez? Amen. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est présent quelque part, il y a un mouvement. When the Spirit of God comes somewhere, there is a movement. The Spirit of God is the manifestation of the power of God. The Spirit of God is called eternity, the power of God. Quelqu'un va comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Hallelujah. Every person in the Trinity of God has his role. Hallelujah. God the Father, as his name says, he is the Father, the creator of everything. Hallelujah. God the Son, he is the Messiah and the Savior. Amen. The anointed one, the Lamb of God. God the Spirit is the Spirit of God, the power of God. It is with the Spirit that God does everything. Somebody say action. Action. Hallelujah. Quand l'Esprit de Dieu est présent quelque part, c'est que quelque chose doit se passer, mon frère. Je veux te dire cet après-midi, quelque chose doit se passer ici. Alléluia. L'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je demande que je sois rempli de l'Esprit. C'est pour cela que Dieu nous demande que nous soyons remplis de l'Esprit. La bonne parole déclare, au lieu de vous enivrer de vin, soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois être rempli de l'Esprit. Je dois être rempli de l'Esprit. Parce que c'est ta part, c'est pour toi. Amen. L'Esprit, c'est ta part. C'est gratuit. Hein? Tu n'as pas besoin de payer, mon frère. C'est pas, c'est pas Mercedes. C'est pas Lamborghini. C'est pas maison. C'est pas payant. C'est gratuit. Dis à ton voisin, c'est gratuit. Parce que Jésus veut que tu l'aies. Tu comprends? C'est gratuit, c'est pour toi. Dis, je reçois ça. Je vais prendre tout à l'heure. Je vais prendre l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, on va prier, c'est gratuit. Alléluia. Chante, vous allez vous préparer. Vous allez nous donner une adoration selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est gratuit. Viens ton voisin, c'est gratuit. C'est gratuit. La Bible déclare que des langues semblables à des langues. Et c'est là que je vais m'arrêter. Les apparus. Je vais expliquer à quelqu'un la multiplicité dans la manifestation de la puissance de Dieu. Quelqu'un a-t-il vu la couleur du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Un esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On peut le sentir. On peut voir sa manifestation. On peut savoir par l'esprit qu'il est là. Mais c'est un esprit. Alléluia. Car Dieu est esprit. Il faut que nous qui l'adorions en esprit et en vérité. Dis à ton voisin en esprit et en vérité. Alléluia. L'Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, le 50e jour, il est venu, mon frère, pour que toi, ta vie soit différente de celle-là. Si demain, la même chose se passe, ta situation n'a pas bougé d'un iota, c'est que quelque chose est pensé à toi. Mais j'aimerais que cet après-midi, nous nous levions et que nous commencions à implorer l'Esprit de Dieu et qu'il vienne habiter en nous. J'aimerais que les personnes qui n'ont pas expérimenté le Saint-Esprit cet après-midi l'expérimentent au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je vais recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il vient pour te consoler, ma soeur. Tu as perdu ton mari, il est parti. Tu es malade, quelqu'un chez toi est malade. Tu te sens seul, tu as perdu ton boulot. Rien ne marche. L'Esprit de Dieu est venu pour raviver ces choses en toi. Il est venu pour réveiller cela, pour restaurer mon frère. Quand on parle du prophète Élie,
Alléluia. Certains pensent que l'esprit d'Élie s'identifie à Élie. Mon frère,